Bonjour, excusez-moi. Oula. Voilà. Pour le retard, j'ai pas eu beaucoup le temps d'aller au cinéma. Et là, je suis allé voir The Amazing Spider-Man, enfin. Euh, putain, j'imaginais beaucoup mieux, mais c'est pas grave, parce qu'il est très bien, il est super. Ah oui, une précision, le contexte dans lequel je suis allé le voir était franchement bien pourri. Car en fait, dans la salle, il y avait un groupe de jeunes de 11-12 ans, sans parents, sans rien, et qui arrêtaient pas de rigoler et pas de se foutre sur la gueule, mais c'était affligeant et insupportable. Et à côté de moi, il y avait un groupe de plus jeunes, je crois mon âge à peu près, même un peu plus vieux, je crois, qui arrêtait pas de rigoler et tout. Donc ça me faisait chier. Et donc j'ai vu ce film dans un contexte très chiant. Et ça m'a pas permis de m'impliquer totalement dans le film. Donc c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Donc je vais être le plus objectif possible. Donc, ce film a été réalisé donc par le réalisateur de 500 jours ensemble, je crois. Là, j'ai pas du tout vérifié, donc si c'est pas le cas, je le notifierai en bas dans les commentaires. Euh, donc avec Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, euh, et l'acteur qui joue dans Chronicle, que j'arrive jamais à retenir. Je me suis dit, je retiens exprès pour la critique, mais j'ai pas réussi. Qui est assez bluffant, que j'adore. Franchement, je l'adore, cet acteur, il était excellent. Tous les acteurs jouent parfaitement bien. Euh, j'ai beaucoup entendu parler. Ah, le deuxième, il y a trois méchants, c'est chiant, on va plus comprendre l'histoire. Je me suis dit, ouais, mais Spider-Man 3 de Sam Raimi, il y avait trois méchants et c'était extrêmement bien dosé et extrêmement bien. Bon, le film, je ne l'ai pas aimé, mais ça, c'est le problème de Sam Raimi, ça. Mais, euh, mais les méchants étaient bien amenés et tout, donc Spider-Man 3 était bien dans ce côté. Et je me suis dit que là, ça allait être bien. Et il y a un truc qui me dérange dans Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man. C'est que, alors, globalement, le méchant, c'est Jimmy Fox, Electro. Mais, mais tu suis ce méchant et d'un coup, ça s'arrête et tu passes à Larry Osborn. Et c'est ultra important, ultra important, ultra important. Et d'un coup, ça s'arrête et tu repasses à Electro. C'est chiant. Alors que dans Spider-Man 3, il faut que j'arrête de faire des comparaisons, mais pour prendre l'exemple de Spider-Man 3, l'homme des sables était juste là tout le long pour faire un méchant comme ça, sans plus. Et le vrai méchant, c'était Larry Osborn, quoi. Enfin, le vrai méchant. C'était Larry Osborn, le truc. Voilà. Mais là, non. Là, j'ai eu du mal. Alors, j'ai entendu que Andrew Garfield allait faire que trois films. Donc 1, 2, 3. Et le The Amazing Spider-Man sera fini. Donc ce sera une trilogie. Toujours autour donc de l'histoire des parents de Peter Parker. Mais dans une trilogie, chaque film apporte sa pierre à l'édifice. Et là, je vois pas trop l'intérêt. Le 1, en fait, il nous disait comment ça allait tout se déclencher. Là, là, on voit un peu plus clairement la menace, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait. Enfin,
Je suis sorti avec enfin, de la salle avec plus de questions que quand je suis arrivé dans la salle. C'est relativement chiant. On a un contexte un peu plus développé, certes, mais avec un peu plus de personnages, mais sans pas réellement de réponse. Dans le... Tout tourne apparemment d'une formule, en fait. La formule que dans le 1, que Peter Parker a donné à, je me rappelle plus, au scientifique, là, l'homme lézard, qui permet en fait de guérir à peu près tout, hein, apparemment, c'est genre la fontaine de jouvence, le truc absolument trop bien. Ce n'était pas terminé, donc l'homme lézard se l'est injecté et pouf, l'homme lézard. Ok. Là, le mec, donc Spider-Man continue ses aventures, il est encore... il n'arrive pas à passer à autre chose depuis la mort de son beau-père, entre guillemets, le père de sa copine. Et il a fait la promesse à ce mec qu'il la laisserait loin des dangers, la fille. Et il tient pas sa promesse, donc il a du mal et tout, donc ça fait rupture, machin. L'histoire d'amour aussi, un peu chiant, un peu chiant. Mais ça c'est moi, j'aime pas les histoires d'amour. Mais il faut vraiment que ce soit bien ficelé les histoires d'amour pour que ça m'intéresse. Là, ouais, elle servait un peu à rien la fille, hein. Bon, à part à la fin, mais ouais. Mais voilà, donc, et Jamie Foxx qui tombe dans une espèce de cuve avec des serpents électriques, là, je me rappelle plus, des anguilles électriques, voilà, qui devient, voilà, tout électrique, machin et tout, pouf, le méchant. Ok. Non, mais franchement, ouais, bon, enfin c'est Marvel, étant donné que j'adore Marvel, il n'y avait pas de souci envers ça. Euh, Bien, ils sont super bien les méchants, c'est ça qui m'a le plus frappé en fait. Les méchants sont super bien, enfin le scénario, putain, il est super bien écrit. Les méchants avec leur bonne psychologie est bien faite. Euh, Norman Osborn est mort. Ouais, ça me dérange un peu, mais étant donné qu'on n'a pas vu son corps, et avec l'entreprise Osborn tout est possible, on sait jamais. On sait pas. On sait pas. Et il y a toujours l'homme mystère. L'homme mystère que tu vois au post générique dans le 1 et qu'on voit à la fin du 2. Et, euh, et voilà, donc on sait pas qui c'est lui. T'as une discussion avec Larry Osborn et donc cet homme mystère à la fin qui perturbe au plus haut point et avec plein de questions, tu te dis putain, c'est quoi ce plan? Il y a plein de plans et tout. C'est le bordel. On comprend pourquoi les parents de Peter Parker se sont barrés. Ouais, ouais. Ouais, franchement, c'est bien. Franchement, il est bien. Ce film est bien. Mais il y a un petit quelque chose qui va pas. Je vois pas à quoi il sert ce film. Voilà, à quoi. À, à part, franchement, s'il y a une pierre qui a été posée pour créer l'édifice, toujours dans ma métaphore, euh, elle est minuscule parce que à part des actions, ils sont oh, je dois la tenir loin de moi, sinon elle va mourir, elle va lui arriver quelque chose, machin et tout. Oh non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et Electro, le mystère, ça s'épaissit pas, quoi. C'est chiant. Donc à un moment, il va dans un entrepôt à qui son père l'appartenait. C'est pas français, mais j'en ai rien à foutre, vous en avez compris. Mais et du coup, il y a une vidéo, machin et tout. On sait pas qu'est-ce que ça fout là. Bon.
C'est bien emmené, certes, mais bon, c'est chiant parce que il y a plein d'histoires en cours et tu passes un à l'autre sans lien. C'est ça qui me dérange. Et d'un coup, t'es frustré de ne pas avoir continué. Moi, putain, Larry Osborn, putain, ils l'ont fait trop classe. Ils l'ont fait. Oh, c'était génial. Et moi, ça me gonflait d'aller voir Electro. Ou même avec ses remords de merde. Avec sa fille, avec sa gonzesse, là. Ça me gonflait. Voilà. Mais bon. Après, c'est un choix. Et non pas un défaut. Donc, ça va. Je vais pas trop fracasser, mais il est super bien. Allez le voir, franchement, il est super bien. Je passe un non, je pas passé un excellent moment à cause des chiards qui se tabassaient la gueule, mais putain, ils avaient 11 ans les gamins, putain. Mais bon, normalement, c'était un bon film. Voilà. Le problème, c'est que c'est une trilogie. Donc à la fin, normalement, ça va tout péter, quoi. Dans le 3, ça va tout péter. Et pourquoi le destin du héros, le destin d'un héros Il n'y a pas de... Il n'y a pas de réel... comment ça s'appelle? De conviction. Dire je suis Spider-Man, je suis machin. Qui était d'ailleurs le cas dans les Spider-Man de Sam Raimi. Ou par exemple dans les Batman de Christopher Nolan. Christopher Nolan encore plus. C'est le héros de Gotham, machin et tout. Là, Spider-Man est populaire, ce qu'il fait c'est génial, machin et tout, mais t'as l'impression que si c'était quelqu'un d'autre, ça irait. C'est ça qui est chiant. C'est ça qui est dommage, c'est que normalement, enfin pas normalement, il faut que j'arrête de dire ça, mais Peter Parker est Spider-Man et ça doit être le New York, quoi. Voilà, c'est voilà, mais bon après c'est chiant parce que il y a un beau potentiel et dommage qu'il y a des petits trucs. Voilà, mais après, question filmage, c'est hyper réussi. J'ai adoré, c'est magnifique, les profondeurs de champ qu'il y a, c'est extraordinaire. On voit qu'ils ont bossé la 3D. Alors moi je l'ai pas vu en 3D parce que je boycotte la 3D. Mais on sent que ce film a été pensé pour une 3D. Les profondeurs de champ sont hallucinants. Étant donné que je n'ai pas fait de critique sur The Amazing Spider-Man 1, le costume de Spider-Man est hyper stylé. Esthétiquement, il est parfait. Le personnage, il est ultra bien. L'idée de faire un mystère des parents Peter Parker est excellente. Il y a plein de trucs excellents. Pourtant, je n'étais pas un fervent. J'aimais pas trop, The Amazing Spider-Man parce que je suis resté sur le Spider-Man de Sam Raimi et je me suis dit putain encore un remake et tout, ça va être chiant, ils vont refaire les mêmes choses. Pas du tout, ils ont renouvelé le truc. Ils impliquent enfin des mutations, la science, tout le monde scientifique et mutation qu'on doit voir dans les Marvel y est dans The Amazing Spider-Man et c'est excellent. Parce que en fait, par exemple, c'est pas fidèle aux comics, mais on s'en fout. C'est dans ma chronique des comics que j'ai abordé ce point, mais les Batman étaient ultra réalistes. Et donc ça donnait pas la possibilité d'impliquer les méchants comme Mr. Freeze ou l'empoisonneuse par exemple. Là, étant donné que ça mélange The Amazing Spider-Man, le 2, et le 1 aussi, est ultra réaliste, enfin, est réaliste,
et mélange le Marvel, quoi. Donc il arrive bien à faire un mélange des deux, et c'est assez réussi, j'adore. Euh, donc avec l'homme lézard, avec Electro, avec le bouffon vert. Quoi d'autre? Le Rhino, le... Putain, ils mettent enfin le Rhino dans Spider-Man, quoi. Ils l'ont fait genre comme un méchant lambda, quoi. Avec une super armure en Rhino. Et voilà. On demandait... Enfin, moi je demandais pas plus, hein. Voilà, le Rhino, ok, c'est pas un super grand méchant de Marvel, d'ailleurs, personne ne le connaît. Mais c'est comme l'homme des sables. Bref, voilà, mais c'est un méchant de New York avec des objectifs euh, pas grandioses. Ils veulent juste le Rhino, d'après ce que j'ai compris, ils veulent juste détruire, et l'homme des sables veut juste du fric. Voilà quoi, c'est pas compliqué à mettre des comment ça s'appelle, des méchants qui ne crèvent pas l'écran. C'est pas grave s'il y a des méchants qui crèvent pas l'écran. Voilà. Après, je trouve que c'est un peu lassant. Le fait est que il se pose toujours des questions avec sa meuf, quoi. Ça m'a gonflé, ça. Ah putain. Ça m'a gonflé. Bon, et voilà, quoi. Et franchement, bien, les plans et les cadrages étaient excellents. Les effets de ralenti et tout, oh, c'était super. À la fin, bon, je vais pas spoiler, mais à un moment, à la fin, Spider-Man tire une toile pour rattraper quelque chose, je ne vous dirai pas quoi. Et, il tire comme ça, et on voit au ralenti la toile, et au bout de la toile, en fait, t'as l'impression que c'est une main. La toile, t'as l'impression que c'est une main pour attraper la chose qu'il faut rattraper. Putain, mais voilà. Ça, c'est de la création. Comme si c'était un prolongement de son bras. Voilà, ça c'est cool, ça c'est bien. Voilà, il y a plein de trucs, il y a des mini trucs très créatifs dans ce film. Les effets de ralenti étaient éblouissants, je le répète encore, mais c'est éblouissant. L'image, les coups, la lumière, tout était excellent. C'est un beau travail de réalisateur. Voilà, ça c'est un bon travail de réalisateur. En même temps, ce mec, je pense, je ne me rappelle plus le nom du réalisateur, mais on sent qu'il aime le cinéma et il veut s'impliquer dedans. Parce que la créativité, c'est pas extraordinaire comme Terry Gilliam, mais enfin, pas aussi déjanté, imaginaire que Terry Gilliam, pardon. Mais bon, voilà, quoi, quand même, il bûche. Alors, contrairement au 1, je trouve qu'ils ont plus bossé le 2 que le 1. Alors, il paraît que c'est à propos de droit, mais je trouve qu'ils ont beaucoup plus bossé le 2 que le 1. Donc voilà. Pour conclure, hâte de voir le 3. J'espère que enfin ce mystère va s'éclaircir. Parce que tant que ce mystère n'est pas fait, lui il peut pas avancer, quoi. Et c'est chiant parce que il est toujours au point mort et tout, ça me gonfle. Ok, d'accord, il y a un mystère, c'est cool, mais bon, ce serait bien qu'il y ait peut-être des conséquences à ce mystère ou une prolongation du mystère, j'en sais rien. Mais voilà, quoi, c'est un peu con j'espère pas, c'est pas un peu con, mais ce serait un peu con de le faire ce mystère sur 3 ou 4 Spider-Man. Ok, ils ont voulu en faire 3, il n'y a pas de problème. Et j'espère que ça finira au bout du 3. Et j'espère qu'il va être aussi super que le 2. Le 1, j'ai moyennement aimé à cause du scénario assez faible. Mais j'espère qu'il va être aussi bon que le 2, quoi. Donc le 3 avec impatience. Et enfin, des méchants qui meurent pas. Des méchants qui meurent pas. J'avais parlé de ça dans ma critique des comics. Mais ça fait du bien de voir des méchants capturés.
Enfin, de voir, comme dans Batman par exemple. C'est... ça fait du bien de voir qu'il n'y a pas qu'une seule solution, enfin pas l'extermination, mais la mort pour les méchants. Les méchants doivent mourir pour l'arrêter. Non, l'homme lézard n'est pas mort, il est en prison, et voilà, c'est tout. Larry Osborn ne va pas mourir, je m'en fous, je spoil, mais Larry Osborn ne va pas mourir. Mais voilà. Voilà, c'est tout. Allez le voir, c'est un excellent film et j'ai rien à dire dessus. Enfin, à part les points négatifs. Ça me fait chier. Il y a un truc qui me fait chier, qui me fait vraiment chier. C'est que ils ne font pas le lien avec les autres Marvel, quoi, avec les Avengers, machin et tout. Donc voilà. Ça me fait un peu chier. Mais bon, c'est pas. Pardon, c'est à part. Euh, la semaine prochaine, normalement. La semaine prochaine, qu'est-ce que je dis? Dans cette semaine-là, normalement, vendredi, je vais aller voir X-Men, donc je vous promets rien, mais je vais aller le voir. J'espère, putain, j'ai hâte. J'ai hâte qu'il sorte là, demain, il sort, demain. Donc, donc voilà. Allez, prenez, prenez plein d'euros. Bon, bref. Allez, partagez cette vidéo, comme ça je serai connu et je peux payer les codes girls. Ciao.